Hey hey hey, donc on parle de continuité ici, en particulier d'une fonction continue en un point, mais qu'est-ce que c'est? Alors, la notion de continuité, graphiquement, elle se traduit par la façon qu'on a de tracer une courbe. Ici, vous avez par exemple une fonction f qui sera discontinue en 2. Alors qu'ici, vous aurez une fonction f qui sera continue sur tout l'intervalle -1,5, 1,5 où elle est définie. Donc ça se traduit évidemment par le fait que cette courbe, pour la tracer, on est obligé de lever le stylo et de la faire en deux temps. Alors que celle-ci se fait en un seul coup de crayon. Partout. Là, il y a une discontinuité, alors qu'ici, il n'y en a pas. Donc déjà, ça se traduit graphiquement comme ceci. Quelques petits exemples. Donc cette fonction, elle est continue sur l'intervalle 1,4 puisqu'elle se trace de manière, dans un jet. Celle-ci en revanche, elle est discontinue en 3. Pas ailleurs, mais en 3, si, puisqu'en fait il y a un saut qui s'opère. Celle-ci est continue sur l'intervalle 1,4. Celle-ci va être discontinue en 3 déjà, et puis également en 4. Puisqu'en 4, on se rend compte qu'on trace ce premier morceau. Le point là, on passe ici, on redescend, et le point là, non, il manque, il est là. Donc là, il y a deux discontinuités. Celle-ci, en revanche, même si elle est un peu particulière, elle est continue. Il n'y a aucun problème. Alors pourquoi sa présence ici? Eh bien pour ne pas confondre la continuité avec la dérivabilité. Cette fonction est continue sur tout l'intervalle 1,4. En revanche, elle n'est pas dérivable en ce point-là, on va dire que c'est 2,5, et puis ici 3,5 en particulier, ni aux bornes d'ailleurs de l'ensemble de définition. Mais ça se traduit graphiquement par un petit angle, on en a déjà parlé, donc une fonction peut très bien être continue mais pas dérivable. En revanche, si une fonction est dérivable partout, c'est qu'a priori elle est continue, ça on en rediscutera, mais il y a une implication dans ces deux notions de continuité et de dérivabilité. Il y en a une qui est beaucoup plus forte que l'autre. Si une fonction n'est pas continue en un point, comme ici, là, évidemment on ne pourra pas tracer de tangente en ce point, donc elle ne sera pas dérivable. Donc pour résumer les choses, continu implique dérivable, ce qui équivaut à non dérivable implique non continu. Ici, on a une fonction qui est continue là, tac, elle s'arrête, il y a une discontinuité et on reprend ici. Donc cette fonction n'est pas continue sur tout l'intervalle. Elle l'est partout sauf en 3. Donc voilà graphiquement ce que c'est que la continuité. Alors maintenant, c'est insatisfaisant au niveau calculatoire puisqu'il faut le prouver. Pour prouver ça, eh bien, c'est une histoire de limite. Donc je vais vous écrire ici la définition. Une fonction f va être continue en un point A. Comment ça se traduit? Donc ça se traduit par limite de f de x, quand x tend vers a, et bien c'est égal à f de a. C'est-à-dire qu'en fait on a un raccordement entre la notion de limite et la notion d'image. Donc c'est plutôt facile à utiliser. Les cas qui peuvent se produire sont les suivants. Soit quand vous faites la limite, vous obtenez aucune limite, une fonction qui diverge. Dans ce cas-là, ça ne sera pas égal à cette valeur qu'on vous aura par exemple donnée. Ou alors, il y aura un raccordement entre les deux. Donc on va peut-être appliquer ça sur un exemple. Les fonctions que vous avez vues traditionnellement, elles sont forcément continues partout. Mais celle-là, par exemple, c'est une fonction qui est définie par morceau. C'est le nom qu'on lui donne. Elle est définie en 3 morceaux. Sur l'intervalle moins l'infini 1, ouvert, eh bien, son expression, c'est l'expression d'un polynôme du second degré, x carré moins 3. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, cette fois-ci, elle a une autre expression. C'est racine de x moins 1, le tout, moins 2. Et qu'est-ce qui se passe en 1? Eh bien, on vous dit en 1, elle vaut moins 2. Et donc, la question c'est est-ce que f est continu en 1? Alors, on peut commencer par faire un graphique. Je l'ai déjà fait sur GeoGebra, je vous montre. Donc, j'ai fait 3 morceaux de fonction, ou plutôt 2, puis j'ai rajouté le point de coordonnée 1, moins 2. Ça donne ceci. Donc là, vous avez la première partie, c'est la partie, on va dire, polynomiale. Celle qui correspond à ceci. Donc, je l'ai mis entre moins 100 et 1. La partie, on va l'appeler racine, celle-là, là, entre 1 et plus l'infini, donc j'ai mis 100 pour tricher un peu. Et puis donc le raccordement, c'est le point 1 moins 2, donc ça a l'air de fonctionner. Hein.
Elle a l'air d'être continue, ça a l'air de bien fonctionner. Comment on va le prouver? Eh bien, on va montrer que la limite de f de x quand x tend vers 1, c'est égal à f de 1, c'est-à-dire au passage moins 2. Mais le problème, c'est qu'elle a des expressions différentes à gauche et à droite de 1. Donc on va être obligé de faire deux calculs différents. On va commencer par faire la limite de f de x quand x tend vers 1, x plus petit que 1. Je parle de cette partie ici, là, quand je l'approche par là. Ça a l'air de fonctionner, hein. Puis là aussi d'ailleurs. Donc ça vaut quoi? Eh bien, c'est la limite quand x tend vers 1, x plus petit que 1, de x carré moins 3. Et puis là, aucun souci, hein. 1 au carré, ça fait 1, moins 3, ça fait moins 2. On signale que moins 2, c'est bien f de 1. Donc, est-ce que pour autant la continuité est vérifiée? Pas tout à fait, on va vérifier l'autre maintenant. Limite de f de x quand x tend vers 1, mais par valeur supérieure, eh bien, c'est la limite, quand x tend vers 1, de cette expression-là. Racine de x moins 1, le tout moins 2. Et donc quand on remplace, ça donne quoi? 1 moins 1, 0. On est bien plus grand que 1, hein, donc on a bien une quantité sous la racine qui est positive. Racine de 0, ça fait 0, moins 2, ça fait moins 2. On se retrouve avec f de 1. Conclusion, f est bien continu en 1. Ce qu'on voit évidemment sur le dessin. Alors après, on pourrait creuser un peu et se demander si cette fonction est dérivable partout. Alors, elle a l'air de l'être partout ici, puis partout sur cette partie orange. Est-ce qu'elle l'est ici? Il y a l'air d'avoir peut-être un petit angle quand même. Pas possible. C'est difficile de dire si on peut tracer une tangente qui fonctionne. Pour ça, il faut revenir à la définition, puis on en reparlera en cours, hein. Vous savez, limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h quand h tend vers 0. Il faut le faire à la fois à gauche et à droite, histoire de voir si la tangente qu'on tracerait ici, ce serait la même que celle qu'on tracerait ici, s'il y a raccordement ou pas. En tout cas, la continuité, elle fonctionne en 1. Et puis ailleurs, pourquoi on n'en parle pas? Parce que naturellement, cette fonction orange, vu que c'est une fonction qu'on connaît très bien, une fonction racine, elle est continue partout sur ce domaine. La fonction polynôme, elle est bien sûr continue partout. On verra ça en cours, hein, les fonctions de base sont continues partout. Il y a juste des cas où on raccorde éventuellement une fonction par morceau, où on peut se poser la question. Voilà pour cette petite introduction sur la continuité des fonctions. La définition, elle est ici. Et puis on reparle de tout ça en classe. Je vous dis à bientôt.